Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau flow, un morning flow plutôt court mais parfait pour bien commencer la journée. Donc vous allez commencer avec une posture confortable, les deux ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux, enroulez les épaules vers l'arrière et venez profondément fermer les yeux. Prenez quelques instants ici pour vous connecter avec votre respiration. Observez l'air qui entre par vos narines et l'air qui en ressort. On va dès à présent uniquement respirer par le nez. Peut-être mettre en place vos respirations Ujjayi si ça vous parle. Essayez dès à présent de vous concentrer sur l'instant présent. Venez placer vos paumes de main en prière en face du cœur, pouce au niveau du sternum et je vous invite ici à placer une intention pour votre pratique ce matin. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis, peut-être une pensée pour quelqu'un, pour un projet qui vous tient à cœur, peut-être tout simplement une phrase, un mantra qui vous fait sens. Pensez très fort à cette intention, prenez là une longue inspiration et une longue expiration. Puis venez relâcher vos paumes de main sur vos genoux. Vous allez commencer à bouger votre bassin vers l'avant, vers l'arrière. Gardez vos yeux fermés. Relâchez les traits du visage. On fait ça encore sur 2 respirations. N'hésitez pas à changer de sens. Si vous ressentez le besoin d'aller vers l'avant, peut-être vers l'arrière, en enroulant votre colonne, faites-le. Une dernière longue inspire et une dernière longue expire. Retrouvez un dos neutre et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter ici, puis on va inspirer, lever les paumes de main vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, relâchez, cerclez vers l'extérieur, vous allez venir crocheter vos doigts, ici ouvrez votre cœur, regardez légèrement vers le ciel. Puis on inspire, on recercle vers le haut, regardez entre vos mains. Expirez, venez cercler vos bras vers l'extérieur, crochetez vos doigts, ouvrez votre cœur. Encore, on inspire, on regarde entre nos mains. On expire, on redescend, on vient crocheter nos doigts, ici inspirez. Expirez, puis relâchez vos bras. On va venir déposer la main droite sur le sol, inspirez, bras gauche vers le ciel. À l'expire, on va basculer vers la droite, peut-être l'avant-bras droit complètement dans le sol. Essayez de mettre du poids au niveau de votre coude pour ne pas vous affaisser ici. Éloignez bien l'épaule droite de l'oreille droite. On inspire. On expire. À chaque inspire, vous pouvez vous redresser. À chaque expire, allez chercher un peu plus vers la droite. Encore inspirez. Encore expirez. Puis repassez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche dans le sol, inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, allez chercher vers la gauche, peut-être l'avant-bras. Mais pensez ici aussi à éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Encore, on inspire, on allonge. Expirez un peu plus vers la gauche. On a une dernière longue inspiration et une dernière longue expire. Puis repassez au centre. On va venir trouver une posture de la table sur son tapis. Donc les paumes de main sous vos épaules, les genoux sous votre bassin, écartez largeur bassin et les mains écartez largeur d'épaule. On va prendre 3 postures du chat et de la vache. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers l'avant. Expirez, prenez le temps d'arrondir chaque vertèbre, ramenez le menton vers la poitrine. Encore, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit, on repousse le sol. Encore une dernière fois, prenez le temps d'inspirer. Et d'expirer, repoussez le sol, restez là une longue inspiration. Et restez là une longue expire. Puis venez vous asseoir sur vos talons, paume de main vers l'avant, le front sur le sol, posture de l'enfant. On reste là une longue inspire. Et on reste là une longue expire. Puis redéroulez dans une posture de la table. Venez crocheter vos orteils et envoyer bassin vers le ciel, chien tête en bas.
Vérifiez vos alignements ici, les mains écartées, largeur d'épaule, les pieds écartés, largeur bassin. Et cherchez à allonger votre colonne en envoyant le bassin vers le ciel et en pensant ventre vers vos cuisses. Pédalez avec vos genoux droite, gauche. Si vous voyez vos talons, il faut les cacher, c'est que vous n'êtes pas bien positionné. Continuez d'inspirer, d'expirer, puis bougez la tête de droite à gauche délicatement. Regardez sous l'aisselle droite, regardez sous l'aisselle gauche. Puis on inspire, on regarde entre nos mains, on passe sur la pointe des pieds et venez marcher délicatement en restant sur la pointe des pieds à l'avant du tapis. Puis trouvez Uttanasana, plongez sur vos jambes, micro-pliez les genoux, ventre sur vos cuisses, paume de main en contact avec le sol. Essayez d'avoir un dos bien droit. On inspire, dos plat. On expire, on plonge Uttanasana. Prochaine inspiration, bras vers le ciel, redressez-vous. Venez coller vos paumes de main ensemble, inspirez, allongez. Expirez, basculez vers la droite, le bassin vers la gauche. On sent le flanc gauche qui s'étire, une longue inspire, on allonge, on presse dans nos deux pieds. On expire, on va un peu plus vers la droite. Encore 2 fois, on inspire, on expire, relâchez la nuque. Une dernière longue inspiration, une dernière longue expire. Puis inspirez, repassez au centre, allongez. Expirez de l'autre côté, le bassin vers la droite cette fois-ci, et c'est le flanc droit qui s'étire. On inspire, on expire un peu plus vers la gauche. Encore une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Puis repassez au centre, écartez vos doigts, inspirez à nouveau. Expirez, plongez Uttanasana, relâchez la nuque. On va inspirer, prendre un dos plat. Expirez vos paumes de main dans le sol, envoyez pied droit vers l'arrière, pied gauche, prenez une planche, épaule au-dessus des poignets. Les orteils bien crochetés, talons vers l'arrière, engagez la sangle, pensez sommet du crâne vers l'avant. Déposez vos genoux dans le sol, on va prendre un premier chaton Anga Vinyasa avec les genoux dans le sol. Si vous avez l'habitude d'avoir les genoux au-dessus du sol, vous pouvez prendre cette variation. Pliez les coudes contre les côtes. Et on dépose tout sur le sol, relâchez les orteils, engagez les fessiers, inspirez, prenez un cobra, on presse coude contre les côtes, on enroule les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on redescend légèrement, on crochette nos orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez là une très longue inspiration et prenez là une très longue expiration. Prochaine inspire, on va décoller la main droite et on va attraper l'extérieur de la jambe gauche, peut-être la cheville, peut-être un peu plus haut sur la jambe. Essayez de garder le bassin droit et de presser sur la main gauche. Relâchez la nuque. Respirez. Puis venez déposer la main droite dans le sol. On va faire la même chose à gauche. Décollez la main gauche, attrapez l'extérieur de la jambe droite. Et c'est la même chose, on continue de rester droit. Une longue inspiration et une longue expire. Puis déposez main gauche dans le sol. On va inspirer, passer sur la pointe des pieds, repousser le sol. Le bassin un peu plus haut, on relâche la nuque. Puis on vient dérouler dans une planche, épaule au-dessus des poignets, tête dans la continuité de votre corps. Prenez un chaton Anga Vinyasa, peut-être genoux dans le sol. À l'expiration, on prend un cobra ou un chien tête en haut comme ici. Dans ce cas-là, on décolle les cuisses. Et à l'expiration, chien tête en bas. Restez là, 3 longues respirations. Si vous avez besoin de plier vos genoux, pliez les genoux. Continuez de mettre du poids dans vos mains. On inspire et on expire. Encore inspirer. Encore expirer. Puis prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos mains et ramener le genou droit à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Puis déposez le pied droit entre vos mains. On va presser sur la pulpe des doigts, regardez vers l'avant, cherchez à allonger votre colonne. Repoussez le sol à l'arrière avec vos orteils. On est dans une fente. Encore inspirez. Encore expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous dans une fente haute. Rentrez le nombril, rentrez les côtes. Éloignez les épaules des oreilles. Encore inspirez. Expirez, twistez bras parallèles vers la droite. Restez là. Puis venez renverser la main droite à l'arrière de la cuisse gauche, le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche.
Continuez de presser sur le pied droit, pliez le genou. On inspire, on expire, main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Regardez vers la paume de la main droite. Puis déposez la main droite dans le sol. Ramenez pied droit vers l'arrière, chien, tête en bas. Restez là une très longue inspiration. Et restez là une très longue expiration. On va avoir exactement la même chose à gauche. Inspirez, regardez entre vos mains. Ramenez le genou gauche à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Puis déposez le pied gauche dans le sol. Passez sur la pulpe des doigts, on prend une fente, genou gauche au-dessus la cheville, on engage, on active la jambe à l'arrière. Inspirez. Expirez. Puis prochaine respiration, redressez-vous dans une fente haute. Pensez fesse gauche vers l'arrière, rentrez le nombril, rentrez les côtes. On inspire et on expire. Puis venez prendre un twist, bras parallèles vers la gauche, on reste là. Puis venez renverser. Main gauche à l'arrière de la cuisse droite, le bras droit vers l'arrière. Regardez au-dessus votre épaule gauche. Inspirez. Expirez, main droite dans le sol, bras gauche vers le ciel. Easy twist, regardez vers la paume de la main gauche. Une longue inspiration. Et une longue expiration. Ramenez la main gauche dans le sol. Prenez une planche, un vinyasa, avec vos options, vos variations. Et à l'expiration, votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez là une très longue inspire par le nez. Et une très longue expiration par la bouche. Puis venez déposer les genoux dans le sol et prenez une posture de l'enfant. Relâchez le front sur votre tapis. Respirez. N'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux. Cherchez à allonger votre colonne, paume de main complètement en contact avec le sol. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains et on va venir trouver puppy pose. Ramenez les genoux légèrement vers l'arrière, vous allez garder le bassin au-dessus, vos genoux, main vers l'avant. Vous allez chercher à amener votre poitrine vers le sol. Peut-être déposer le menton si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez déposer le front. Restez là. 3 longues respirations. À chacune de vos expires, peut-être chercher un peu plus vers l'avant. Peut-être ramener la poitrine un peu plus en direction du sol. Encore on inspire. Encore une expire. On a une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis venez sortir délicatement de la posture, retrouvez une posture de l'enfant. Ramenez les bras vers l'arrière, paume de main qui regarde le plafond. On a une longue inspiration et une longue expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre, épaule, puis la tête en dernier. On va venir s'asseoir sur notre tapis en posture du papillon. Vous allez ramener les plantes de pied ensemble, les 2 ischions dans le sol. Les mains sur vos chevilles, cherchez à allonger votre colonne. Les épaules vers l'arrière, rentrez le nombril, les côtes. Et imaginez ici qu'un fil vous tire loin vers le haut, colonne bien droite. Une longue inspiration. Et une longue expire, peut-être aller chercher un peu plus vers l'avant, peut-être coude vers l'extérieur pour trouver ici plus d'aisance et plus d'espace. Mais cherchez à avoir le dos toujours droit. On inspire, on allonge, expirez, plongez un peu plus. Encore inspirez, encore expirez, relâchez la nuque mais sans relâcher tout ici. Encore 2 longues respirations. Une dernière longue inspire et une dernière longue expire. Puis ramenez le bout des doigts vers l'avant et venez dérouler chaque vertèbre. On va venir ici trouver un twist assis, donc vous allez ramener le pied droit à l'extérieur et le pied gauche vers la droite. 2 ischions dans le sol. On va inspirer, bras vers le ciel, expirer, twister vers la droite, la main gauche sur le genou droit, bout des doigts de la main droite à l'arrière. Peut-être que si c'est accessible, le coude à l'extérieur. On inspire, on allonge, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, on regarde au-dessus de notre épaule droite.
Encore 2 longues respirations. Inspirez, allongez. Expirez, twistez un peu plus. Prochaine respiration, prenez un contre-twist vers la gauche. Arrondissez complètement le haut du dos, ramenez le menton vers la poitrine. Puis repassez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est le pied gauche qui vient à l'extérieur de la cuisse droite. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on twiste vers la gauche. Donc bout des doigts de la main gauche à l'arrière. La main droite sur le genou gauche. Peut-être ici le coude à l'extérieur. Inspirez, allongez. Expirez, twistez un peu plus. Regardez au-dessus votre épaule gauche. Encore, on inspire. Encore, on expire. Dernière respiration. Détendez complètement les traits du visage. Prochaine respiration, prenez un contre-twist vers la droite, arrondissez le haut du dos. Ramenez le menton vers la poitrine. Puis vous allez repasser au centre. Et ici, je vous invite à reprendre une posture confortable. Les jambes croisées, les 2 ischions dans le sol. On va venir clôturer la pratique. Paume de main sur vos genoux, épaules enroulées vers l'arrière. Relâchez complètement les traits du visage, la mâchoire. Et juste prenez quelques instants pour observer la différence entre le début de cette courte séance et la fin. Que ce soit la différence physique, mais aussi la différence mentale. Venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum, et juste ressonger à l'intention qui vous a guidé ce matin pour cette pratique. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. Et ramenez les mains entre les 2 yeux. Et namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, c'est pareil. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Morning Flow sur ma chaîne YouTube.